Voilà. Un chrétien qui n'a pas l'amour, c'est un chrétien qui n'a pas Dieu. En un mot, c'est ça. Parce que l'amour n'est pas quelque chose, mais l'amour, c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Donc, cela veut dire que quand on parle de l'amour, l'amour égale Dieu. La Bible ne dit pas Dieu a l'amour, non. Est amour. C'est-à-dire l'amour, c'est lui. Donc, un chrétien ne peut pas prétendre de dire qu'il a Dieu, qu'il a crié au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et manquer l'amour. C'est impossible, c'est inconcevable. Comme l'homme de Dieu vient de dire, le constat est amer aujourd'hui. Quand on regarde le comportement de certaines personnes qui se disent chrétiens, c'est compliqué. C'est par là que nous comprenons que nous sommes infiltrés. Vous ne pouvez pas se dire que vous êtes chrétien et vous manquez l'amour. L'amour ne se dit pas, mais l'amour se démontre. L'amour se démontre par les actes, par les comportements. C'est ça. N'aimons pas seulement en parole, avec la langue, la Bible dit quoi? Mais en vérité et en action. C'est-à-dire les actes. Action, c'est les actes. Les actes que tu poses envers ton prochain, cela atteste si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Les comportements que tu affiches devant ton semblable, cela approuve si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. L'homme de Dieu a souligné un élément très important. Nous devons avoir l'amour non seulement à ceux-là que nous partageons la parole ou la foi, mais aussi même à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Jésus, dans sa parole, il a dit, tu aimeras ton prochain. Jésus n'a pas dit, tu aimeras ton frère, ton prochain. Un prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Ça peut être ton voisin. Tu es dans un bus. Celui qui est assis sur la même chose que toi, c'est ton prochain. Vous comprenez? Les sorciers là, que tu... Ça, ici, les chrétiens ne veulent pas. Votre tante là qui est dans la sorcellerie, ton oncle là, la Bible ne dit pas de les détester. C'est là où la vie chrétienne devient très difficile, très délicate. Quand on dit aimez vos ennemis, tu dois aimer cet ennemi. Quand vous êtes en train de chercher la mort de cette tante qui est dans la sorcellerie, la mort de ce papa-là qui est dans la sorcellerie, est-ce que tu l'aimes? Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas chercher sa perte. Regarde même Dieu. La Bible dit, il ne souhaite pas la mort des méchants. C'est en amour que Dieu le dit. Mais il veut qu'il se répande. C'est de même que si nous sommes réellement enfants de Dieu, l'amour que Dieu manifeste à l'égard des méchants, c'est l'amour que nous devons également manifester à l'égard de ces méchants-là qui sont les sorciers. Tu aimeras ton ennemi. L'ennemi là. L'ennemi, c'est celui qui cherche ta perte, qui cherche à te maltraiter, qui cherche à compliquer ta vie. C'est ça l'ennemi. Mais il faut l'aimer. Aimer ici, cela veut dire que ne pas garder la haine contre lui. Cela ne dit pas qu'il faut divulguer les informations de ta vie envers lui, non. Ou se laisser entre ses mains et dire, bon, je t'aime, fais-moi tout ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça. Cela veut dire tout simplement, ne garde pas la rancœur, les rancœurs, la rancune, l'amertume dans ton cœur contre lui. C'est-à-dire, tu peux prier pour lui. Si tu demandes un service, tu peux aussi les rendre. C'est ça l'amour. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Voilà, nous allons remettre la semaine entre les mains de Dieu. Remettons ce lundi, mardi, mercredi, jeudi. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de la semaine. Tout ce que nous allons faire, comment que la grâce de Dieu nous accompagne. Prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ce que l'homme de Dieu a prêché, c'est un message central qui est éradiqué aujourd'hui. Dans la plupart de nos assemblées, on ne parle plus sur l'amour. Aujourd'hui, si vous suivez les enseignements, on présente la haine, mais voilà, quand vous regardez certains enseignements, surtout sur les combats spirituels, vous allez voir qu'on prêche la haine, mais on ne dit pas comme ça.
il y a des familles, comme l'homme de Dieu a dit, qui sont disloquées à cause de ces évangiles. Bien-aimé, prie Dieu. Si peut-être tu y as ruminé quelqu'un dans ton cœur à cause du mal qu'il t'a fait, ou tu pardonnes difficilement, quand quelqu'un t'énerve ou quelqu'un te fait un mal, pour pardonner, pour que ta colère s'arrête, ça doit prendre un temps. Il y a des chrétiens comme ça. Lorsqu'ils s'énervent contre quelqu'un, ça prendra un temps pour que sa colère s'apaise. Ça, ce n'est pas bien. Tu dois prier à avoir les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour, les fruits de la tempérance. Ces fruits-là, bien aimé, un chrétien qui n'a pas de fruits, qui ne dégage pas les fruits du Saint-Esprit, je ne sais pas, tu iras au ciel comment? Toi, tu t'énerves, tu te mets tout le temps en colère. Là-bas, tu vas frapper Gabriel. Parce que si tu entres avec tes désirs de la chair au ciel, cela veut dire que tu ne partiras pas parce qu'il faut que le Seigneur puisse t'aider à produire les fruits de la tempérance. Prie pour ça. Parce que tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. Ça marche de pair, tout ça. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te donne un cœur qui pardonne facilement. Que le Seigneur te donne ce cœur. Pierre a demandé combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi. Ne sera-ce qu'à 7 fois. Le Seigneur dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, il n'y a pas la limite. Prie le Seigneur qui te donne un cœur qui pardonne. Oui, il y a des gens qui nous offensent, qui nous ont fait du mal. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais bien aimé, si Dieu ne vous donne pas un cœur qui pardonne, vous n'allez pas pardonner ces gens. Prenons par exemple une personne qui t'a escroqué l'argent des voyages. C'est pas facile. Il a récupéré une grosse somme d'argent. Donc si Dieu ne te retient pas, tu le croises comme ça, ta corps va réagir. Ton corps va réagir. Donc, prie le Seigneur qui te donne un cœur qui pardonne. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous un cœur qui pardonne. Je te prie.